Salut à tous, sixième vidéo sur MiniVC et ce soir nous allons attaquer un point délicat pour tout développeur web. J'ai parlé de l'authentification. Donc nous allons voir l'authentification selon MiniVC. Donc l'authentification, petit rappel de ce que c'est le fait de dire que certaines parties de notre site vont être fermées aux utilisateurs. Ça veut dire qu'il faudra être authentifié pour pouvoir accéder à certains contenus. Donc là, on va tout de suite passer à comment fonctionne MiniVC avec son authentification. Donc pour le moment, de ce qu'on a vu de MiniVC, on a vu que quand nos utilisateurs voulaient atteindre une page du site, donc une action d'un contrôleur, il fallait qu'il passe par routeur. En fait, routeur, il va attraper toutes les URL de vos sites, il va regarder, je fais passer, je l'ai pas, 404. Et donc une fois qu'il va faire passer, le contrôleur va faire ce qu'il a à faire et renvoyer la vue. Donc ça, c'est la partie sans authentification. Maintenant, je vais vous montrer la partie avec authentification. Voilà. Donc comme je m'étais basé sur le mot routeur, avec un petit peu l'idée d'un routeur pour ma classe principale, et moi je suis parti sur le même principe avec le firewall. Donc la classe firewall, elle va filtrer toutes les URL de votre site pour aller vers les parties publiques quand on peut, et les parties privées quand on est authentifié. Donc en théorie, comment ça se passe? En théorie, dans votre routeur, vous allez lui dire « Attention, je t'ai activé le firewalling, tu dois filtrer. » Donc en fait, lui il sait qu'il doit faire appel à une méthode qui est dans cet objet qui s'appelle doFilter. Donc notre URL elle est ici, elle va passer là. Et dans doFilter, il y a une méthode qui s'appelle check que vous allez devoir écrire dans votre propre firewall pour définir sur quoi vous voulez checker pour pouvoir laisser passer les utilisateurs. Donc check LV dans firewall. Donc dans votre firewall, vous allez faire vos petits tests if, iset. Et ensuite, vous retombez directement sur le contrôleur et l'action, si l'authentification est réussie. Sinon, vous allez vous renvoyer vers une autre tâche. Donc là, c'était pour la partie théorique et pratique. Donc là, on va voir comment l'implémenter dans MiniVC. Donc je vais fermer ces deux fichiers-là, je les enregistre pas. Voilà. Donc là, je vais sur Webmatrix. Voilà. Donc déjà, on va commencer par le tout début. Le tout début, il vous faudra créer deux actions. Login et logout, où vous voulez. Dans un contrôleur user, sur le contrôleur index, où vous voulez. Il faut que vous ayez ces deux pages qui soient faites. Enfin, ces deux actions qui soient faites. Avec les vues pour le formulaire d'authentification. Une fois que vous avez ça, vous pourrez passer aux étapes suivantes. Mais attention, je précise bien, ces deux actions devront être publiques. Parce que sinon, vous pourrez pas... Enfin, la logout peut être private, mais au moins la login doit être publique. Donc une fois que vous avez fait ces deux fonctions-là, vous allez créer une nouvelle classe que vous allez appeler MyFirewall ou autre chose, qui doit étendre Firewall. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir faire ce constructeur un petit peu spécifique. Il faut lui passer un routeur, parce qu'un firewall, en plus d'être un firewall, ça reste un pseudo-contrôleur. Parce qu'il va faire de la redirection et tout. Après, vous devez faire un tableau qui devra s'appeler ACL. Et je précise bien, il doit s'appeler comme cela. Ça sera un tableau associatif à deux dimensions. Deux dimensions, pourquoi? Parce que la première dimension, ça sera le nom de vos contrôleurs. Et la deuxième dimension, l'indice sera le nom de votre action. Et la donnée sera son attribut, si elle doit être publique ou privée. Donc une fois qu'on a fait ça, on passe au routeur, on le met en propriété de notre objet et on n'oublie pas de faire la fonction check qui va nous permettre de checker si l'utilisateur est co ou pas. Donc si l'utilisateur est connecté, on renvoie vers la bonne page. Si l'utilisateur n'est pas connecté, je renvoie vers login. Firewall, on n'a pas besoin de le voir parce qu'on va pas du tout y toucher au fichier là. Ensuite on va dans routeur. Donc dans routeur, on va définir une constante qui va être le nom de notre firewall. On va définir qu'on doit requérir MyFirewall qui est dans contrôleur, mais vous pouvez le mettre ailleurs si ça vous plaît. Vous devez récupérer le nom
de la constante, qui est contenu dans la constante, et ensuite vous instanciez votre firewall, comme cela, en lui passant bien le routeur. Attention, c'est très important. Et ensuite, je vais vous montrer ce que lui fait pour vous. En fait, c'est très simple. Ici, dans la méthode route, il y a cette condition qui dit que si le firewall est nul, il redirige tout. Mais si le firewall existe, il passe par doFilter, et ensuite c'est doFilter qui va lever check et les autres actions. Pour la partie là, c'est bon. Ah, je peux aussi vous dire, par exemple, que si on regarde public function route, on a l'utilisation du firewall, mais si on regarde redirect, il n'y a pas firewall. Alors là, c'est simple. Sur route, c'est levé tout le temps. À chaque fois que vos utilisateurs vont rentrer une URL, c'est levé. Donc dans MiniVC, je pars du principe que ce que va mettre l'utilisateur, c'est toujours pour essayer d'aller vers des pages où il ne devrait pas être. Donc, je lève route. Mais par contre, sur le redirect, je ne le fais pas parce que pour faire un redirect, c'est vous, en tant que développeur, qui allez dire je veux rediriger mon utilisateur sur telle ou telle page. Donc, c'est à vous de savoir où l'utilisateur a le droit d'aller et où il n'a pas le droit d'aller. Donc, quand on utilise le redirect, on fait attention qu'on ne redirige pas vers une propriété, enfin, vers une vue qui aurait une action qui aurait une visibilité private. Voilà, donc maintenant on va passer à comment ça se traduit dans nos pages, enfin un exemple. J'ai fait un petit exemple, le voici, donc là je suis connecté, je vais me déconnecter et je vais essayer d'aller sur la page secret. Si j'essaye, je suis renvoyé vers mon formulaire d'authentification. Je m'authentifie et je suis bien sur secret. Et ensuite, par exemple, form et view sont aussi en privé, donc la forme je peux y aller, j'y rentre ma donnée, je suis bien redirigé et tout. Donc je vais me déconnecter, je suis bien renvoyé sur l'index et je peux aussi m'authentifier à partir d'ici. Ça marche aussi. Voilà. Donc je vous réexplique un petit peu les étapes à faire. 1. Dans un de mes contrôleurs, je vais définir deux actions importantes, le login, le logout. 2. Je crée ma classe firewall qui doit étendre firewall avec un constructeur qui doit attendre en paramètre le routeur et le mettre en propriété et un tableau qui s'appelle ACL. Ensuite, dans routeur, je dois requérir le fichier et instancier mon routeur. Le define, c'est du bonus, mais sinon, rien qu'en ayant ça, ça devrait fonctionner. Voilà, j'espère que l'authentification ne vous a pas paru trop compliqué à implémenter. Je vous souhaite un bon développement avec MiniVC et bonne soirée.